Les compagnons de David lui chuchotèrent, voici le moment annoncé par l'Éternel lorsqu'il t'a promis de te livrer ton ennemi pour que tu le traites comme bon te semble. David si mêlé d'or, et que donc Emina Joke Toto Emwe. Bon, Anasodowa, nous Juloé. Alors David se leva et alla couper un pan du manteau de Saül sans que celui-ci s'en aperçoive. Et évidemment, David sait fier Saül dehors. Boa dede, bokan aoudaho et Saül doué. Dès qu'il eut fait, son cœur se mit à battre très fort parce qu'il avait coupé un pan du vêtement de Saül. Et Ebromo a été dit, nous croyons le Saül si aoué et Kaéou. Il dit à ses hommes que l'Éternel me garde jamais faire une chose pareille et de porter la main sur mon Seigneur à qui Dieu a conféré l'onction, car c'est de la part de l'Éternel qu'il a été oint. Bon, et dans nous, les tolérations, m'avons encore, ni manon, ou mesado, tché, à Josué, m'avons encore, m'a so, alors tché, bodowa nous, mon conao, m'avons encore des dofos. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. On voit là à cet instant, je peux vous asseoir, merci. On voit à cet instant que David, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On voit à cet instant que David qui avait eu l'occasion de légitimiser sa royauté, ne va pas prendre cette occasion pour faire mal à Saül. David se garde de se positionner en tant que juge devant Saül parce qu'il ne connaît pas l'histoire de Saül. Il ne sait pas pourquoi Saül a été rejeté par l'Éternel. Mais il va rester tranquille. Il va être dans une position où il attend à Dieu seul de pouvoir apporter le jugement contre Saül. David, et quand on le dit, on a monté le coup, et dit que ça ressoulé. On voit qu'il y a ressoulé pour aller dans les David, moi. Le David, tout. Et tout maison, caca, Dieu, maman, pour ça, ou pour téti, pour maman, ça, ou dessin, David, tout, et tout le millénaire, tu pries, pour faire maman, remis sous un péminavon. Bon, à Soleil, maman, on a ça, on a bossé un zip, pour dire, millénaire, fini, David, tu oui, maman, on le point. Alléluia. Bien aimé, quel que soit ce qui se passe autour de vous, ne soyez jamais une occasion de chute par rapport à votre leader. Nous devons le migoyer, nous devons le tidiayer. Nous allons payer le son, nous devons nous contenter, nous comptons en faveur de laissez Dieu juger son cas. Vous restez à votre position. Car Dieu regarde cela et honore cela. David a écrit dans le psaume 18 que Dieu honore ceux qui l'honorent. Et Dieu est fidèle avec ceux qui sont fidèles. Mais avec ceux qui ont un cœur perverse, il agit selon leur perversité. Ce sont des principes spirituels qui sont très importants. Ce que vous faites à quelqu'un aujourd'hui, demain vous le fera aussi. Faites tout pour avoir toujours Dieu de votre côté. Faites tout pour avoir le Seigneur de votre côté. C'est vrai que être un serviteur, ça peut être très difficile. Parce que des fois, on peut subir des injustices. Des fois, on peut avoir l'impression de ne pas être compris. On peut avoir l'impression de ne pas être compris. Mais c'est Dieu qui sauve le cœur et les reins. Laissez-vous toujours du côté du Seigneur. Laissez-vous toujours du côté où qui va vous manifester de la fidélité. Quel que soit le temps que cela va prendre.
Dieu n'oublie personne. Et Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Et sa parole se réalise toujours. Bien aimé, quand on voit le temps entre le temps où David a été un roi et le temps où David va succéder en tant que roi, il se passe beaucoup de temps. Et pendant ce temps, Dieu va travailler le cœur de David. Dieu va faire des exploits à David. C'est le même David qui va combattre le géant Goliath. C'est le même David qui va aider à ce que Saül ne soit pas ridicule devant les soldats. David a tout fait pour se placer du côté de l'autorité. C'est un principe important. Alors, vous verrez que lorsqu'il va accéder à la royauté, David sera entouré des vaillants héros. David sera entouré de personnes qui vont le porter. Des personnes qui vont le soutenir. Plus tard, certains vont le trahir. Mais Dieu ne va jamais le laisser tomber. Dieu sera toujours avec lui. Et même lorsqu'il a fauté, il a reconnu son péché dans le psaume 51. Lorsqu'il s'humilie devant la présence du Seigneur, Dieu va pardonner son péché. David expérimente la grâce de Dieu avant le temps de la nouvelle naissance, au temps de la nouvelle alliance. Parce que David était intègre. David était intègre. Bien aimé, lorsque vous vous retrouvez ensemble avec des frères et des sœurs dans le service, et vous vous rendez compte qu'autour de vous il y a une personne qui n'est pas intègre. Vous vous rendez compte qu'autour de vous il y a une personne qui n'est pas intègre. Ne soyez pas amis avec la personne. Elle va vous contaminer. Elle va vous pousser à la trahison. Quel que soit le temps que ça prendra. Quel que soit le temps que ça prendra. Parce que le manque de loyauté, le manque d'intégrité, c'est le cœur de Satan. C'est le cœur du diable. Et tout le monde sait ce qui est arrivé à Satan lorsqu'il s'est révélé dans le ciel. Il a été précipité sur la terre, armé d'une grande colère. Et vous verrez que les personnes qui ne sont pas loyales, qui ne sont pas intègres, sont souvent en colère. Ils sont souvent fâchés. Ils sont jamais contents. Ils sont toujours énervés. Ils voient toujours les problèmes partout. Ils ont toujours des raisons pour se rebeller. Ils sont toujours dans une position où ils attendent la chute de l'autre. Et ils trouvent qu'ils sont mieux que les autres. Et ils aiment avoir beaucoup de collaborateurs. Des personnes qui vont les accompagner dans leur péché. Et quand ils arrivent vers vous, ils viennent toujours avec des questions un peu subtiles. Est-ce que tu ne trouves pas que le pasteur en fait un peu trop, non? Est-ce que tu ne trouves pas que la sœur est un peu trop zélée, non? Est-ce que tu ne trouves pas que depuis que tu es là, on t'a pas encore élevé? Est-ce que tu ne trouves pas que depuis que tu es là, on t'a pas encore élevé? Frère, sœur, je trouve que ton temps est arrivé. Je vais venir chez toi, on va faire une cellule.
Je vais venir chez toi, on va faire une cellule. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. J'ai une parole, j'ai une parole. Je te dis encore. Je te dis encore. Dieu m'a montré que tu avais un espèce de chapeau, un chapeau. Quand je réfléchis, je sens que c'est l'autorité. Non, on dirait que c'est l'autorité. Il faut comprendre. Parce que je voulais pas te le dire avant. En fait, le pasteur de combat. C'est de la sorcellerie charismatique. C'est de la sorcellerie charismatique. Ça tue l'église, ça tue l'église, ça tue l'église. Bien-aimé, si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Ça va arriver. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Le diable aime mettre la confusion. Les personnes témoignages aiment mettre la confusion. Ils ont blessé le cœur des autres. En fait, celui qui était tranquille est mal. Celui qui était tranquille est mal. Qu'il est mal. Qu'il devienne frustré. Ainsi feront le club des frustrés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, vous avez une grande entrée. À certains autres endroits, il y a des entrées plus petites, plus petites. Et souvent, on place des personnes à l'accueil. Ils ne sont pas souvent inspirés par l'accueil. Parce que en fait l'accueil c'est la première chose qu'on voit quand on arrive à l'église. Les personnes frustrées, les personnes rebelles sont souvent placées à des endroits stratégiques dans l'église. Vous remarquerez, hommes de Dieu, qu'ils aiment bien être à l'intercession. Ils aiment bien être aussi à l'accueil. Et parfois, ils aiment bien être responsables du groupe de louange. Ça donne un certain pouvoir. Une certaine autorité. Mais malheureusement, ça détruit. Parce qu'une personne à l'accueil qui a un cœur de rebelle, qui n'est pas humble, qui est en contact avec les nouveaux venus, elle va contaminer ce qui va arriver. Et généralement, elle est la personne qui a les informations de l'église. Pour expliquer aux personnes qui arrivent, qui viennent d'arriver. Mon frère, bienvenue. Tu étais où avant? Parce que ta tête me dit quelque chose. Ah, tu étais dans l'église Philadelphie. Ah, Philadelphie, c'est un point. Mais comment tu as quitté là-bas? Oh, mais parce qu'il y avait des problèmes. Et tu sais, ici aussi, il y a plein de problèmes. Moi-même, tu me parles. Je suis là depuis. Mais vraiment, les choses que je traverse ici. Oh, je t'informe que d'ailleurs, bientôt, je vais partir. Tu me demandes pourquoi je suis à l'accueil? Non, parce que j'attends juste un peu le temps de Dieu. J'attends juste un peu le temps de Dieu. Mais Dieu m'a déjà montré ce que je vais faire. Donc, viens, mais ne t'intègre pas trop dans l'église. Autant au portail, je te ferai signe. Toi et moi, on va aller commencer quelque chose. Après, tu seras mon second. Et la personne qui est à l'accueil, qui arrive à
ce moment-là est découragée. Lorsqu'elle voit les autres frères, elle a l'impression que tout le monde est méchant. Personne ne l'aime. Parce qu'il y a la graine, il y a la semence de la rébellion qui a déjà été mise dans le cœur. Et ça détruit l'église. Et pendant que la sœur ou le frère de l'accueil a semé sa graine, le frère ou la sœur qui vient d'arriver est obligé, se sent obligé de partir. Et le frère ou la sœur qui avait dit qu'elle allait partir n'est toujours pas partie. Et elle attend le futur candidat. Ah, si vous pouvez comprendre la langue là. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Et très souvent, c'est ce qui se passe. Ne marchez jamais avec des personnes qui ont un cœur public. Qui ont un cœur de rébellion. Qui veulent toujours avoir des forces. Ils sont jamais contents. Ils sont dans l'église, mais ils sont jamais contents. On ne sait pas pourquoi ils sont à la maison là. Et ils attendent l'occasion favorable pour casser tout, pour détruire tout. C'est très dangereux, Dieu n'aime pas ça. Et quelle que soit la dimension de l'appel qui est sur ta vie, Dieu ne te lèvera pas. J'ai pas compris là. Quelle que soit la dimension de l'appel qui est sur ta vie, Dieu ne te lèvera pas. D'accord. Voilà. Le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Et avec ceux qui sont fidèles, Dieu est fidèle. Et ceux qui sont pervers, Dieu les traite selon leur perversité. Alléluia. Amen. Quelque chose d'important. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Quelque chose d'important. Il faut retenir, bien aimé. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Tout le monde n'est pas appelé à être un visionnaire. Il y a des personnes qui sont censées suivre ce qu'on dit. Tu peux être diacre dans l'église et accomplir correctement ton service et être béni. Mais quand tu quittes le diaconat, pour t'improviser chantre, il va y avoir un problème. Pour t'improviser chantre, il va y avoir un problème. Provisionner et la zéro. Si tu veux devenir ceci, il y aura problème. Voilà, c'est ça. Parce qu'à chaque fonction est attribuée une onction. Et à chaque onction est attribuée aussi les combats. Donc il est important de rester à la place où tu dois rester. Ne laisse pas les gens te distraire. Oh, comment vous appelez les choristes? Oui, c'est ça. Voilà, en tout cas ceux qui font la louange. Quand on commence à te dire que tu as du succès, tu chantes bien, tu as vraiment la chose de Dieu. Tu commences à te valoriser, tu te sens plus. Quand on t'appelle pour chanter, tu boudes. Tu boudes. Tu n'es pas content ou contente.